Bonjour à tous, je me présente, Tariq pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vais vous parler avec mes mots de l'importance de la communication, qui représente la base dans une vie de couple, dans le milieu professionnel et donc dans la vie de tous les jours. Moi le premier j'en ai souffert, rentre dedans et très émotif quand j'étais jeune, j'en ai pris conscience des années après, mais vaut mieux tard que jamais. Si vous adressez à un collègue, un supérieur ou à votre conjoint, la discussion, le non-verbal, les mots que j'emploie ne seront pas les mêmes et auront toute leur importance. Au travail, vous allez essayer d'arrondir les angles, avoir un peu de retenue par rapport à vos collègues, car vous n'aurez pas envie de froisser l'autre sur une discussion. Pareillement, si vous vous adressez à votre supérieur, en général, c'est comme cela que ça se passe. Tout dépendra de l'ambiance qu'il règne là où vous évoluez. Si l'ambiance est sereine et bonne, vous serez amené à employer des mots simples, car le milieu dans lequel vous êtes vous convient. Par contre, si l'ambiance n'est pas bonne, votre réaction dépendra avant tout de votre caractère, de l'éducation que vous avez eue. Est-ce que vous êtes réservé? Est-ce que vous êtes rentre-dedans? Etc. Et dans ce cas, vous serez amené à répondre du tac au tac ou alors à ne rien pouvoir dire. Et à la longue, vous mettez le nœud à l'estomac. Je vous rassure, c'est humain. S'énerver, ça ne sert à rien. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Car au final, vous faites du mal, car l'énergie que vous dégagez et que vous ressentez n'est pas bonne. Le plus important, c'est d'arriver à en prendre conscience, voir quels sont les outils à utiliser afin de se préserver. D'arriver à avoir une communication fluide et qui passe bien auprès de votre interlocuteur. En résumé, il faut être diplomate et savoir lâcher prise. Le savoir parler est très important. La bonne communication commence par de l'écoute. Il faut être attentif à l'autre. Cela vous est déjà arrivé certainement d'enchaîner la discussion alors que votre interlocuteur n'a même pas fini de parler. Cela peut devenir un automatisme et du coup vous portez préjudice dans l'avenir. Donc soyez vigilants. Savoir écouter jusqu'au bout vous permet d'être plus précis dans votre réponse, ce qui montrera l'intérêt que vous portez à la discussion avec la personne concernée. Il faut que la communication, surtout dans la vie de couple, soit équilibrée, soit plus ou moins équilibrée. Sinon, l'un des deux risque de se sentir mal à l'aise ou diminué par rapport à cette situation. Et du coup, vous risquez de le perdre en cours de route. Il ou elle fera mine de vous écouter, mais le cordon sera bien coupé. La vie à deux commence par le respect. Comme je l'ai mentionné précédemment, savoir écouter, parler calmement, faire plaisir à l'autre sans attendre quelque chose en retour. Il faut savoir discuter avec des mots simples, sans sous-entendu, afin que la personne que j'en face ou la personne qui partage ma vie puisse comprendre l'information que j'ai envie de lui faire passer. On s'imagine parfois que si les choses sont simples pour nous, eh bien elles le sont pour le conjoint ou la personne qui dialogue avec nous. Eh bien non. De plus, il ne faut pas oublier les autres facteurs qui rentrent en compte dans la discussion et qui vont rajouter une facilité ou une contrainte à notre discussion, comme le non-verbal, l'état de votre interlocuteur au moment où vous lui parlez. Est-ce qu'il est en état de vous écouter? La disponibilité. Est-ce que vous êtes dans un milieu calme ou bruyant? Tous ces facteurs peuvent rajouter un plus ou détériorer la communication. Donc prenez-les bien en compte. Après, il ne suffit pas d'écouter ou encore moins de faire semblant d'écouter, mais surtout de prendre note et d'en faire une analyse, afin de pouvoir avancer main dans la main, donc de pouvoir évoluer en toute harmonie avec soi-même ou accompagné. Il faut arriver à adapter, à améliorer sa communication, à utiliser les mots qu'il faut au fur et à mesure qu'on apprend à mieux se connaître, car à chacun son référentiel. Vous pouvez y rajouter une touche de plaisanterie afin d'apaiser les tensions si elles y sont. Petite astuce, dans toutes les circonstances, si vous voyez une personne qui lève le ton pour X raison,
pensez à répondre calmement, mais d'un ton assez bas, et vous verrez que de lui-même, il baissera le ton. Cela aura tendance à le déstabiliser et à le calmer. Il ne faut surtout pas oublier, en couple, on est des alliés et pas des ennemis. On est dans le même bateau. Nos intérêts sont communs. Si vous pénalisez, rabaissez votre conjoint sans vous en apercevoir, car c'est devenu une habitude, ou volontairement, vous dégagez des ondes négatives et du coup, vous vous pénalisez. Je vous donne un exemple, si vous tombez malade un jour, ce que je ne vous souhaite pas, en général, c'est vos proches, les gens qui vous aiment, votre conjoint que vous allez trouver, personne d'autre. La famille, le conjoint, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il faut apprendre à se remettre en question, à pardonner et à repartir sur de bonnes bases pour mieux avancer et éviter d'avoir des regrets une fois qu'il est trop tard. Mon conjoint est la seule personne à partager ma vie, mes moments difficiles, mes doutes, mes peines et mes moments de bonheur. Pour cela, vaut mieux arriver à mieux se comprendre tout en acceptant les différences de l'autre. Alors, autant rester soudés pour mieux avancer. Qu'en pensez-vous? Et si malgré vos efforts, les résultats n'ont pas été positifs, n'oubliez pas votre bien-être avant tout. C'est la priorité. Car si vous perdez la santé, pour certains, ce sera la fois de trop. Et du coup, il se peut que ce soit irréversible. Ce que je ne souhaite à personne, mais comme je veux finir sur une note positive, je vous dis, soyez patient et tolérant. Car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je vous souhaite à tous une belle journée et plein de bonnes choses. Pensez à liker, partager et à commenter cette vidéo et au plaisir de vous retrouver pour d'autres sujets tout aussi intéressants. Bye bye les amis, je vous embrasse.